Pour réaliser notre objectif, on va d'abord retirer le cube de base et ensuite on va centrer le curseur pour rajouter un cylindre. On l'ajuste un peu au point de vue de sa taille pour pouvoir mettre le texte dessus. Et puis ensuite, on va répartir notre espace de travail de telle manière à pouvoir simultanément, grâce à Cycle Render, voir l'application des matériaux et en même temps le travail sur l'objet. D'abord, donc, on sépare le panneau de 3D View en deux panneaux 3D View. Celui du haut, on va le transformer en Node Editor. Voilà. C'est lui qui nous permettra de gérer les textures et les matériaux sous forme de nœuds. Je mets en route l'affichage de la souris pour que vous voyez sur quoi j'appuie lorsque je déplace les divers éléments. Maintenant, je vais un petit peu faire de la place pour arriver à mieux voir les choses. Sur le panneau de droite, je vais opérer aussi une subdivision de telle manière à, d'une part, conserver un outliner, mais ajouter, ce que permet bien sûr Cycle Renders, un deuxième panneau où je pourrais voir mes rendus quasiment en direct. Pour ça, je sépare le panneau outliner en deux. Je cherche bien sûr à ajuster un petit peu mes panneaux. Et ensuite, je transforme le deuxième panneau en un panneau 3D View. Voilà, j'ai la même vision, mais je vais ici sur la barre des menus et en faisant tourner la molette, je peux ajuster et trouver le rendu. Voilà, j'ai le rendu qui s'affiche et donc j'ai la première partie du travail à effectuer. Je vais ranger un petit peu mon panneau 3D View de telle manière à ne pas être encombré par la lampe et par la caméra parce que ça gêne un peu la vision du travail sur les matériaux. Je les cache, ce qui me permet de garder quand même un certain éclairage puisque j'ai éclairé par un monde un peu clair. Bon, je sélectionne déjà mon cylindre afin de lui associer un matériau en appuyant sur matériaux dans le panneau de droite. On voit que dans la barre des nodes apparaît, dans le panneau des nodes apparaît le matériel de base, un diffuse BSDF qui sort sur le output. Je vais aller chercher dans le menu Add entrée texture, le sous-entrée image texture. Elle est sous la souris, je remonte et c'est elle qui va être projetée, enfin qu'on veut projeter sur le cylindre. Mais pour cela, il faut arriver à trouver une projection automatique qui est issue du nouveau node text coordinate qui va injecter la photo que je suis en train de chercher. Voilà, la voilà, c'est texture de brique. Cette texture de brique, je l'ai mis dans l'image texture. C'est donc l'image, en fond, l'image qui va être projetée sur le diffuse BSF et selon, bien sûr, la texte générateur qui est un dépliement automatique ou un déploiement automatique de la surface du cylindre. Voilà. Alors si je regarde le résultat, bon, c'est pas très joli puisque évidemment là, sur les côtés c'est pas très beau. Là l'éclairage est un peu surexposé. Je vais aller chercher justement, c'est pour ça que j'ai laissé l'outliner. Je vais aller chercher, je fais un peu de place, je vais aller chercher la lampe. La lampe, je vais la diminuer. Je peux la diminuer ici, là, dans le panneau de droite, mais je peux directement aussi, comme je l'ai sélectionné,
c'est un node, c'est comme un autre. Je lui mets une force de 5 et à ce moment-là, je vois apparaître ma texture de brique. Voilà. Le seul problème, c'est que ma fameuse texture de brique sur les côtés, c'est pas très joli. Ben, ça vient du fait que le paramétrage du node image texture n'est pas propre. Je vais simplement ajouter dans la case box. À ce moment-là, j'ai un affichage latéral propre. Maintenant, je vais faire un petit peu de place vers le bas, ce qui n'est pas toujours évident. Je fais rien, je fais un zoom, je déplace mes nodes, tout simplement en cliquant gauche dessus et puis en déplaçant, en faisant un petit peu, bon c'est un peu juste sur un écran un peu petit. Voilà. Maintenant, je vais ajouter, bien sûr, pour la suite, pour ajouter le fameux texte, je vais ajouter de nouveau une image texture que je vais aller chercher. Je l'ai sous la souris, voilà. J'appuie sur Open pour aller chercher le fichier qui correspond à ça. Je le cherche dans mes documents, expérimentation, voilà. Il s'appelle TextBis. On peut même le visualiser si j'appuie sur cette icône. Je vois qu'il est ici. C'est un texte un peu spécial. Il est écrit en noir et en dessous, le fond est ce qu'on appelle invisible. Mais ça, il faudra voir ce que c'est que les fichiers PNG et bien travailler là-dessus. Maintenant, je vais combiner les deux textures de telle manière à ce qu'elles puissent s'afficher. Tout ça, j'utilise un node qui s'appelle Mix RGB, qui mélange les couleurs RGB. Ici, directement, il se connecte sur le Color 1. Pour le deuxième, c'est-à-dire celui du texte, je mets sur Color 2. Et surtout, je branche la sortie alpha sur le FAC du mix. À ce moment-là, il semblerait que ça ne change absolument rien, pour la bonne raison qu'il apparaît pas grand-chose sur le cylindre en question. Mais c'est normal parce que il faut que je lui rajoute en mode edit, comme je viens de le faire, un maillage pour pouvoir dire à Blender de déplacer mon texte sur ce maillage que je vais déplier. Pour ça, je passe donc ici en UV Editing, qui est le mode de dépliage, enfin c'est la surface des dépliages, c'est là où je vais voir le dépliage. Je clique sur mon objet dans la fenêtre 3D du panneau et je fais un U-Wrap pour développer mon cylindre. Évidemment, là j'ai pris un développement classique et je vais regarder ce que ça donne. Je mets le texte derrière pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez que le résultat est pas probant. Le Umwrap tout court me fait arquer mon cercle, même si je dilate. Je peux faire des scales en ayant sélectionné le déploiement, l'image, si vous voulez. Eh bien, c'est pas génial, ça donne un biais. Bon, ça me convient pas trop. Je vais donc essayer autre chose. Je vais revenir en mode edit. Je sélectionne tout. Et je vais changer de Umwrap. Je vais faire cette fois un Umwrap qui est ce qu'on appelle un Smart Umwrap. J'ajuste l'angle limite à 89 au maximum et je fais sur OK. Cette fois, j'ai une autre répartition du développement de mon cylindre. Vous voyez que les deux sommets là sont déployés et les côtés sont bien linéaires. Bon, c'est encore un peu large, mais en tirant un peu, en faisant un scale X sur le machin, je vois après apparaître mon texte d'une manière un peu plus cohérente. Alors après, on voit déjà qu'il est à l'envers. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre texte, on va faire une rotation de 180 degrés. Voilà, off. On l'a fait et on ajuste après pour placer plus ou moins notre texte dans la zone qui nous intéresse. Voilà, on glisse. Tout ça, c'est une affaire d'ajustement, bien sûr. Alors là, ça semble être propre. On a bien notre Blender Tutorial 2019 qui apparaît sur le mur de briques. Ça semble parfait. On va même aller voir dans une fenêtre un peu plus grande pour que ce soit plus joli. On va voir là. On se met bien sûr en bas en mode rendu, object d'abord, en
mode rendu, et là, oh, on s'aperçoit qu'il y a un décrochement. Eh bien, ceci est dû au mode choisi dans l'image texture, à savoir les petites cases ont un certain nombre de paramètres, et là, il faut choisir, dans la troisième, le mode clip. Et à ce moment-là, on obtient la chose voulue.